Monsieur Momo parle de foot. C'est moi, Encore vous, toujours? toujours. Encore convoqué? Il y a toujours des problèmes avec la justice. C'est compliqué. Aujourd'hui, vous êtes convoqué concernant une affaire allemande. Oui. Voiture? Non, Ah, football. ok. Pourquoi Moussiala va gagner un ballon d'or? Oui. Je vous laisse argumenter avec une première question, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Pourquoi lui et pas un autre pour ce lauréat? Tout simplement, dans un premier temps, parce que Jamal Musiala est l'un des meilleurs jeunes du monde et je trouve que ce qui le distingue des autres, c'est sa capacité, dès son plus jeune âge, à porter déjà son équipe. Il a porté la sélection allemande lors de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, ça n'a pas été fructueux parce qu'il n'a pas été entouré d'un collectif suffisamment étoffé pour lui permettre d'aller plus loin. Mais je trouve qu'à 19 ans, 20 ans, porter une équipe nationale aussi légendaire que l'Allemagne, ça force le respect. Et puis, il est titulaire au Bayern Munich où il a quand même évincé la légende Thomas Müller et où il est quand même devenu un joueur cadre de cette équipe à un âge voilà, très, très précoce. Donc je pense que c'est un joueur qui ne va cesser de grandir. Et par rapport à d'autres joueurs qui, à 22-23, sont encore mi-remplaçants, mi-titulaires dans leur club, le fait d'être titulaire en sélection et en club et d'être indiscutable et d'avoir gagné ce statut d'ores et déjà de leader technique principal de chacune de ces équipes, forcément, ça le place directement dans les favoris pour le Ballon d'Or sur les prochaines années. Ok, j'entends vos propos, mais n'est-il pas handicapé par ses équipes, voilà, ses équipes respectives qui sont l'Allemagne et le Bayern de Munich? Voilà, on peut voir que le Bayern en Ligue des Champions, ça tergiverse un peu ces derniers temps, et l'Allemagne, je n'en parle même pas. Pourquoi, à votre avis, il serait handicapé ou non par On ses équipes? on n'est jamais handicapé par l'Allemagne ou le Bayern. Même si l'Allemagne, ça va beaucoup moins bien sur les dernières années, je suis d'accord pour le dire, on n'est jamais handicapé lorsqu'on est allemand. C'est sûr que ça pèse moins que d'être français, argentin ou brésilien, mais dans l'histoire, les Allemands ont toujours eu des grands joueurs qui ont su faire et forger leur réputation mondiale. Vous savez que l'Allemagne, ça va beaucoup moins bien. Vous savez que le Bayern est un club moins marketing que le Real ou le Barça, donc peut-être que au niveau du Ballon d'Or, ça va lui jouer défaut, mais le problème, c'est que il joue au Bayern et en sélection allemande. Donc ce sont quand même des grandes équipes avec lesquelles il pourra s'illustrer. Oui, en ce moment, l'Allemagne va mal. Oui, le Bayern n'est pas une équipe très marketing, très bankable. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs Ballon d'Or provenant du Bayern Munich dans l'histoire, mais je pense que c'est un joueur qui a le talent, la capacité pour révolutionner tout ça, parce que je pense qu'on n'a jamais eu un tel talent technique, que ce soit du côté de l'Allemagne ou du côté du Bayern Munich. Yamal a une technique et un toucher de balle extraordinaire, ça c'est indéniable. Mais est-ce que cela suffit-il pour postuler au titre de meilleur joueur du monde? Bien sûr que oui. Bien sûr, je pense que quand on est doté d'un tel talent technique, on se place directement dans les meilleurs espoirs du monde et on est directement candidat au Ballon d'Or parce que c'est un joueur qui possède un talent technique absolument extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes dans le monde aujourd'hui qui possèdent ce talent-là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs dans le monde aujourd'hui qui ont cet inter-extérieur. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le monde qui ait cette âme de tueur parce que quand on joue avec le Bayern Munich, on est obligé d'être un tueur, on est obligé de marquer beaucoup de buts, de faire beaucoup de passes décisives, même à 6-0, même à 7-0. C'est un joueur qui continue à avoir cette mentalité-là et c'est ce que lui a apporté l'Allemagne, hein, parce que lui à la base il n'est pas allemand, mais ce que lui a apporté l'Allemagne, c'est cette capacité à être un tueur au-delà de son talent technique. Donc oui, il a un talent technique indéniable qui va l'emmener très très loin, mais pas que, parce qu'il a forgé une mentalité de tueur en évoluant du côté du Bayern Munich, ce qui va peut-être le différencier des autres jeunes dans le monde. Et que lui manque-t-il pour vous? De l'exposition médiatique. Je pense qu'un joueur comme Bellingham, par exemple, a beaucoup plus d'exposition par son statut de joueur anglais, beaucoup plus bankable, et par son statut de joueur du Real Madrid, qui porte ce Real Madrid, et avec ce storytelling autour de lui, le successeur de Zidane, etc. Alors que Musiala, il n'a pas ce storytelling autour de lui, il passe un peu en numéro 2 pour le moment, donc ça va peut-être lui jouer défaut. Mais le seul problème, c'est ça aujourd'hui, parce que le talent technique, il l'a clairement. Ce qui va lui jouer des tours, c'est évidemment ce manque d'exposition médiatique, le fait de jouer dans un club un peu plus discret, beaucoup plus collectif, moins individualisé que le Real ou le Barça, mais aussi le fait de jouer dans une sélection qui est moins forte que celle de ses concurrents, comme Bellingham, Vinicius ou Mbappé. Et le bagage physique, vous pensez qu'il doit s'améliorer sur ce point-là ou Bien on peut le sûr. respecter comme il est? Bien sûr, je pense que les Allemands, dans leur tradition, ont toujours eu des joueurs très costauds et je pense que Musiala va suivre cette tradition. Maintenant, attention à ne pas perdre ce talent technique et cette capacité à se faufiler dans les petits espaces quand il va commencer à prendre de la masse. Parce que Mbappé, à ses débuts, par exemple, avait cette capacité à se faufiler dans les petits espaces, mais vu qu'il a pris de la masse, il est davantage devenu un joueur de transition. Je pense que Musiala ne deviendra jamais un joueur comme ça parce que c'est un joueur qui joue dans les petits espaces, qui est très fin techniquement, qui n'est pas forcément un joueur de profondeur. Mais oui, son bagage physique, évidemment, va lui faire beaucoup de mal. Ça va être compliqué pour lui, mais je lui prédis peut-être une trajectoire à la Messi, c'est-à-dire garder la même morphologie, mais être tout aussi efficace et miser plus sur son talent technique et sur son génie créatif. Je pense que c'est tout pour moi, à part si vous avez un mot de la fin pour Moussiala Ballon d'Or un jour.
Je pense que Musiala a beaucoup de temps devant lui. Je pense que sa sélection à l'heure actuelle ne peut que progresser. De toute façon, c'est tellement la crise en Allemagne que une progression n'est que la seule solution. Aujourd'hui, on ne peut pas tomber plus bas. Il y a un euro en Allemagne qui va se jouer en 2024. Ça va évidemment lui faire énormément de bien et ça va lui offrir encore plus d'exposition, plus qu'au Qatar où les Allemands n'étaient pas vraiment très médiatisés. Il aura également la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Donc je pense qu'il va pouvoir se révéler et qu'il a beaucoup d'années encore devant lui. Je pense que c'est tout pour moi, monsieur Momo parle de foot. Parfait. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne de Momo parle de foot, Et à la chaîne de Walid Saltani. là, sur le TikTok, et tout le tralala qu'on peut dire Exactement. dans certains endroits. Je vous laisse me disposer. Merci. Et je vous souhaite bien sûr de liker, commenter, partager, hein, Merci. si vous le souhaitez, Non, monsieur. bien sûr, si vous le pas souhaitez. de souci. Merci Allez-y, beaucoup. disposez. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.